Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, nous allons proposer un corrigé de, du concours de présélection donc au concours Miss Math, Prince Math 2023, donc de l'Académie de Kaolack. Le niveau, c'est la classe de 4e, niveau collège. Voici donc la première partie constituée de QCM. Alors, on vous dit donc que chaque candidat portera sur sa copie le numéro de la question suivi de la lettre de la réponse choisie. Aucun point ne sera enlevé pour réponse fausse ou une absence de réponse. Donc voilà donc la première question. Les médiatrices d'un triangle ABC passent par I. Si maintenant M est le milieu du segment BC, alors on a, donc voici une figure pour se fixer les idées. Donc I est le point de rencontre des médiatrices. Donc ici, I est à égale distance des points A, B et C. Donc ici, la bonne réponse, c'est la réponse B, parce que I est centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Par conséquent, IA égale IB égale IC. Donc la bonne réponse ici, c'est la réponse B. Maintenant, on vous donne, deuxième question, on donne une application linéaire f telle que f de 1 égale 6 et f de 5 tiers est égal donc à, alors f de 5 tiers est égal à. Puisque c'est une application linéaire, f de x va s'écrire sous la forme ax avec a étant un nombre. Alors, donc ici, si on a f de 1, donc c'est a fois 1 est égal à a, et si on dit que c'est égal à 6. Par conséquent, a égale 6. Ainsi donc, f de x est égal à 6x. Donc on remplace la a par 6. Maintenant, on peut calculer f de 5 tiers, qui n'est rien d'autre que 6 fois 5 tiers. Et ça donne 10. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A. Troisième question, l'ensemble des solutions du système de deux équations du premier degré à une inconnue suivante. X plus 7 inférieur à 0, x moins 5 supérieur ou égal à 2 est. Donc ce système-là est équivalent à, en transposant, donc x inférieur à moins 7 et x supérieur à 7. En même temps, vous voyez bien que ça, c'est impossible. Donc ce système n'admet pas de solution. Par conséquent, la bonne réponse ici, c'est la réponse A. Bien, maintenant, 4. La forme factorisée de l'expression que vous voyez ici, 4 facteur de x moins 100 au carré, moins x carré, plus 6x, moins 9 est, et on vous donne ces 4 propositions. Il faut partir de l'hypothèse selon laquelle une seule réponse est juste. Donc, c'est pour ce concours-là, une seule réponse est juste. Donc, ici, on peut quand même par identification voir quelles sont les réponses à éliminer et voir la réponse juste. Parce que ici, si nous voyons, on peut faire donc si vous allez donc pour le terme en x carré, quand on développe ici, on aura 4x carré, 4x carré moins x carré. Donc ça va donner 3x carré. Donc 4x carré moins x carré, ça donne bien 3x carré. Ou bien aussi, si nous faisons x égale 0, vous voyez bien qu'on aura 4. Pour x égale 0, on aura, là je pense que c'est plus simple, on aura donc 4 moins 9. 4 moins 9 égale moins 5. Donc,
Pour x égale 0 dans le petit a, on aura 1 multiplié par moins 5, ça donne moins 5, ça semble aller. Mais pour le 2, on aura donc 2 fois moins 3, c'est moins 6, là c'est pas bon, donc ça veut dire qu'on élimine le b. Pour le c aussi, si on fait x égale 0, on va avoir 3, moins 1 fois moins 3, ça fait 3, donc ça c'est à éliminer. Et pour le d, on aura 1 multiplié par 5, ce qui donne 5, ça aussi c'est à éliminer. Donc ici la bonne réponse, c'est la réponse A. S'il y a bonne réponse, ça ne peut être que A. Cinquième question, un produit coûte actuellement 1100 francs après une hausse de 10%. Alors son ancien prix est de... Bon, là, voilà, on peut répondre directement. Sinon, si on ne voit pas la réponse, on va dire soit X l'ancien prix. Donc, le prix actuel est, donc après avoir subi une hausse, c'est donc X plus 10% de X. Et là, ça se traduit par X plus 10 sur 100 que multiplie X égale à X plus 1 dixième de X, ce qui donne 11 dixièmes de X. Ça, c'est le nouveau prix, mais le nouveau prix, on nous dit que c'est le prix actuel, donc, que c'est 1100 francs. Par conséquent, X est égal à 1100 multiplié par l'inverse de cette fraction-là. De la fraction 11 dixième, c'est 10 onzième. Et là, si on fait le calcul, on trouve 1000. Par conséquent, ici, la bonne réponse, c'est la réponse B. Sixième question, ABC est un triangle rectangle en A et H le projeté orthogonal de A sur BC, tel que AB égale 6 et BH égale 4. Alors, BC est égal à, donc nous allons nous aider de cette figure. Et là, donc, comme on a un triangle rectangle, on peut utiliser l'une des relations métriques dans le triangle rectangle, qui nous dit que BC fois BH est égal à AB carré. Alors, donc ainsi donc, on aura BC fois BH, on nous l'a donné, c'est 4 égale à 6 au carré. Donc, d'où BC est égal à 6 au carré, c'est 36. 36 sur 4, c'est 9. Donc ici, la bonne réponse, c'est la réponse C. Alors, septième question. A, B, C D sont 4 points du plan tels que DB plus DA vecteur est égal à moins CD vecteur. Alors, voilà, on vous propose ces 3 réponses. Donc, on va manipuler effectivement la relation vectorielle. Nous avons ici DB plus DA est égal à moins CD. Ça implique que DB plus DA plus CD égale 0. Vecteur nul. Alors là, nous pouvons rapprocher, pour utiliser Charles, on va rapprocher donc CD plus DA égale à CD plus DA égale à, et on transpose DB. Si on transpose DB, ça donne moins DB. Et là, d'après Charles, CD plus DA est égal à CA. Donc, ça veut dire que CA est égal à moins DB. Ainsi donc, on multiplie par moins 1 partout. Moins CA, donc, ça donne AC. Donc, AC est égal à DB. Mais si AC égale DB, ça veut dire que ACBD est un parallélogramme. Par conséquent, la bonne réponse, c'est la réponse donc A. La somme des carrés, n'est-ce pas, des côtés de l'angle droit. Donc, les côtés de l'angle droit sont PL. PL carré plus PN carré. Vous voyez bien que ça doit donner, ici l'hypoténuse c'est NL. Donc, NL carré, si on fait 8 au carré, c'est 64. Donc, c'est 64 A carré. Donc, là, c'est la bonne réponse.
Donc, les autres réponses ne sont pas bonnes parce que IP est égal à, c'est égal, c'est pas inférieur strictement, ce n'est pas inférieur strict à 4A. De même que aussi IP n'est pas égal à 8A. IP égale à 4A, c'est ça qui est correct. Mais ici, on a IP inférieur strictement à 4A. Donc ici, la bonne réponse, c'est la réponse B avec Pythagore. Maintenant, 10. L'équation a une inconnue suivante que vous voyez ici. X plus 1 quart sur 5 plus 1 demi de x est égal à 13A pour solution. On vous propose ces réponses-là. Donc, nous allons résoudre l'équation. Donc, la fraction-là, on va essayer de réduire. Donc, ça va donner, on réduit au dénominateur, 3 c'est 12 sur 4 plus 1 quart plus 10. 5 c'est 10 sur 2 plus 1 demi de x égale 13. Ce qui nous donne donc, puisque là c'est le même dénominateur, 4. Donc ça va nous donner 13 quarts. 13 quarts donc sur 11 demi de x est égal à 13. Par conséquent, on a donc 13 quarts multiplié par l'inverse de la fraction, c'est-à-dire 2 onzièmes de x est égal à 13. Ce qui nous donne donc, on peut simplifier par 2. Et on aura donc 13 sur 22, x est égal à 13. Ceci est équivalent à dire donc que x est égal à 13 que multiplie, donc l'inverse de la fraction ici, c'est 22 treizièmes. Et on simplifie, ça donne 22. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A. Voilà donc pour la première partie. Merci de l'avoir suivi. La deuxième partie va suivre, Inch'Allah.